Installation de chantier. La valeur des installations de chantier et des matériels spécialement créés pour le chantier est prise en compte selon les conditions prévues aux dispositions particulières du marché. Délai de remise de la situation. Les états de situation doivent parvenir au maître d'œuvre avant la fin de chaque mois de réalisation de la prestation. Passé ce délai, le maître de l'ouvrage pourra faire constater les travaux exécutés aux frais de l'entrepreneur. Vérification de la situation, décompte provisoire, proposition d'acompte. Le maître d'œuvre vérifie l'état de situation envoyé par l'entrepreneur. Cette vérification n'a qu'un caractère provisoire et ne peut être opposée à une vérification définitive des décomptes. Donc, le maître d'œuvre effectue, s'il y a lieu, les retenues pour travaux faits aux frais de l'entrepreneur en exécution des clauses du marché, établit le décompte provisoire des sommes dues pour l'ensemble des travaux ou approvisionnements à la date de l'état de situation, établit la proposition d'acompte, donc l'entrepreneur envoie un décompte, le maître d'œuvre en fait un acompte d'un montant égal à la différence entre le montant du décompte provisoire et celui du total des propositions d'acompte précédemment délivrées. Donc on va payer, si vous voulez, si on en est au 4e mois, il y aura on va dire le décompte provisoire qui va être le montant total des travaux des 4 premiers mois et le maître d'œuvre va faire une proposition d'acompte uniquement avec le 4e mois. Voilà ce que ça veut dire. Adresse ce décompte et cette proposition d'acompte au maître de l'ouvrage avec duplicata à l'entrepreneur dans les 10 jours à dater de la réception de l'état de situation. Contestation. Au cas où l'entrepreneur conteste le montant de la proposition d'acompte et s'il lui est donné satisfaction, le maître d'œuvre établit dans les 10 jours une proposition d'acompte complémentaire. Projet de décompte final. Sauf disposition contraire du CCAP, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre à la fin du chantier, après la réception. Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants est présenté d'après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements. Alors, j'ai dit la réception un peu vite. Si c'est le maçon, il aura fini les travaux bien avant la réception. C'est lorsqu'il a fini ses travaux, à la fin de son marché, qu'il sera réglé et qu'il envoie son projet de décompte final. Y figurent également les conséquences des variations de prix. Si les indices ou index utilisés dans la formule de variation de prix ne sont pas encore connus, l'entrepreneur appliquera les derniers indices et index publiés à la date de remise du projet de décompte final. Si le projet de décompte final n'a pas été remis au maître d'œuvre dans le délai fixé, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'œuvre aux frais de l'entrepreneur. Vérification du projet de décompte final. Donc, le maître d'œuvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d'œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux s'il n'a pas été remis dans les délais prévus. Si le décompte général n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d'œuvre. Ça veut dire que si le maître de l'ouvrage a oublié d'envoyer un courrier comme quoi il n'est pas d'accord, tant pis, on paierait quand même, il paierait quand même. Après mise en demeure adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage est restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif. L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'œuvre. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient alors le décompte général et définitif. Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. Voilà, fin de la 8e partie.